Vous faites partie de ceux qui s'imaginent des T-Rex en train de faire de l'aquagym au fond de l'océan? Eh bien, c'est faux. Spoiler alerte, zéro dinosaure ne vivait dans l'eau. Aucun. Nada. Mais Éden et les mosasaures alors? Et les pliosaures? Oui, je vous entends d'ici. Désolé de briser vos mythes d'enfance. Mais ce ne sont pas des dinosaures. Ce sont juste de très gros reptiles marins. Nuance. Même le fameux spinosaure, qui a pourtant le profil idéal pour le grand plongeon, passait plutôt ses journées au bord de l'eau à choper des poissons à la fraîche, avant de repartir en courant. Bref, durant tout le Mésozoïque, le plancher océanique n'a jamais vu l'ombre d'une patte de dinosaure. Alors, une question se pose. Pendant que les dinosaures faisaient la loi sur la terre ferme pendant 180 millions d'années, qui gérait le business sous l'eau? Accrochez-vous, parce que la réponse va vous donner un petit coup de froid dans le dos. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre histoire terrestre. Aujourd'hui, on troque nos chaussures de rando contre des palmes et on plonge directement dans l'océan du Jurassique pour découvrir qui menait la danse. Il y a environ 150 à 200 millions d'années, le niveau de la mer était 200 mètres plus élevé qu'aujourd'hui. L'Europe, une immense piscine d'eau tiède. Le supercontinent de la Pangée commençait à se déchirer et l'océan Atlantique faisait ses tout premiers pas. Dans cette eau chaude et ultra nutritive, la densité de vie était hallucinante. Mais attention, qui dit surpopulation, dauphin un peu potelé? Ce lézard à grands yeux porte plutôt bien son nom. Ses globes oculaires mesuraient près de 23 centimètres de diamètre. C'est plus grand que votre main ouverte. Pourquoi de si grands yeux? Pour capter la moindre particule de lumière, car ce petit monstre de l'évolution plongeait à plus de 600 mètres de profondeur, là où l'obscurité, sa nageoire caudale verticale et ses membres transformés en palettes natatoires. La ressemblance avec nos dauphins modernes est tellement frappante qu'elle a choqué les premiers scientifiques du 19e siècle. Pourtant, ils n'ont aucun lien. Laissez-moi vous présenter le plésiosaure. Imaginez la scène, un corps massif, immobile dans la pénombre, invisible comme un rocher. Et soudain, un cou immense et articulé surgit de nulle part, comme un tentacule spectral à une vitesse fulgurante. C'est le coup de grâce. Leur cou pouvait compter jusqu'à 30, voire 70 vertèbres chez certaines espèces du Crétacé. À titre de comparaison, une girafe, ou vous-même d'ailleurs, n'en a que 7. Bref, plus de la moitié de sa longueur totale était dédiée à son cou. Le combo parfait pour chasser à l'affût sans se fatiguer. Les paléontologues ont même retrouvé des petits galets polis dans leur estomac. Ils s'en servaient probablement pour broyer leur nourriture, ou comme ballast pour contrôler leur flottabilité. Pratique. Pourtant, toutes ces charmantes créatures n'étaient que de simples amuse-bouches pour le véritable prédateur ultime de l'époque, le pliosaure. Le pliosaure a pris le contre-pied exact du plésiosaure. Point de long cou gracieux ici. Il a tout misé sur un cou ultra court et un crâne absolument gigantesque. Les plus grands fossiles de crâne retrouvés frôlent les 2 mètres de long. Rien qu'une seule de ses dents mesurait plus de 20 centimètres. Les calculs de biomécanique estiment que sa puissance de mâchoire était phénoménale, capable de broyer les os et de déchirer n'importe quel muscle. Il n'y avait qu'une seule règle, chasser ou être chassé. Et si cela ne suffisait pas, différente, mais face au même océan, la vie trouve toujours les mêmes réponses. Ce n'est pas un hasard, ce sont les lois de la nature. Alors la prochaine fois que vous regarderez la mer en la trouvant calme et paisible, rappelez-vous qu'il y a 180 millions d'années, sous cette même surface, se cachait un monde d'une violence et d'une beauté fascinantes. Ils ont disparu, mais leurs fossiles sont de magnifiques lettres d'amour que la Terre nous a laissées à travers le temps. La vie n'est pas une ligne droite, c'est un océan en mouvement. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de notre histoire terrestre. Si cette histoire t'a plu, dis-le moi dans les commentaires, abonne-toi à Recap Movie et on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures.